épreuve cycliste à Reichshoffen. Alors que le Tour de France n'est pas passé très loin du canton, Reichshoffen a une fois de plus été le théâtre d'une animation sportive destinée aux jeunes. En face de la Castine a pris place la caravane d'Alain Vigneron, ancien coureur du Tour de France. Partez! Donc départ de Husli Joseph, équipé déjà comme un vrai coureur, Festina. Les enfants de 9 à 14 ans non licenciés pouvaient participer à leur première vraie course cycliste. Elle comprenait une course contre la montre individuelle sur un circuit d'1 km, ainsi qu'une course en ligne contre les autres participants avec un parcours de 4 km et plus. 15 participants se sont présentés avec leur propre vélo de course ou VTT. Des vélos de course étaient prêtés aux jeunes non équipés. La pédale de l'Est à Guenot et le comité d'Alsace de cyclisme se partageaient l'organisation de ce challenge. Si l'étape du jour a été créée pour repérer le futur grain de champion, les récompenses n'étaient pas non plus oubliées. Chaque participant a reçu 2 entrées pour la piscine municipale offerte par la ville de Reichshoffen, et les meilleurs de chaque catégorie pouvaient repartir avec des places à l'arrivée du Tour de France. Je m'appelle Jean-Marc Biry, je suis comédien et metteur en scène également, et c'est dans le cadre d'une mise en scène que j'interviens donc sur Reichshoffen dans ce spectacle, Le coup de la girafe. Nous avons affaire ici à la compagnie Taxibus qui regroupe des aînés et des jeunes et des gens de diverses cultures aussi, de la ville. Ils ont donc écrit des textes, composé un scénario, et puis ça a donné ce qui s'appelle maintenant Le coup de la girafe, qui est un très beau spectacle d'une quarantaine de minutes. Il y a une tournée qui est faite. La première du spectacle, la création, a eu lieu à Reichshoffen le 28 juin. Depuis, une tournée se fait dans la région même, dans des écoles, dans des maisons de retraite. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes ici à la maison de retraite de Niederbronn. Je suis Musculus, le chauffeur du taxibus. J'ai ma petite bagnole et la joie de vivre en plus. Et je vous dis, j'ai touché du doigt le secret de la vraie vie. Osez donc venir avec moi sur le chemin qui y conduit. Le service des aînés et de la jeunesse et des aînés de Reichshoffen est impliqué depuis le départ dans ce montage de ce spectacle. C'est Marie-Christine Ettel et Véronique, la chef de service, qui ont mené cette opération. Le spectacle est destiné à un public très large. Aujourd'hui, il y a eu des personnes de 90 ans qui ont beaucoup apprécié. D'ailleurs, au niveau des acteurs, il faut préciser que l'âge des acteurs s'échelonne de 7 ans à 76 ans. Une soixantaine de sœurs ont assisté au spectacle avec une très grande attention, une très grande écoute. C'était vraiment très beau aujourd'hui. Musique, danse et légende au 1000 clubs. Les Gîtes de France en village du Fleckenstein est une association qui regroupe les Gîtes de France sur la vallée de la Sauer et du Schwarzbach. C'est à Dambach, devant le 1000 Club, que cette association a organisé une soirée, musique, danse et légende. Les tartes flambées étaient évidemment de la partie pour restaurer le public. Le groupe folklorique Les Coquelicots de Geispolsheim a présenté ses danses, costumes et légendes locales. D'autres soirées et rencontres sont organisées par les Gîtes de France du Bas-Rhin pendant la saison estivale. Ces animations permettent de découvrir l'espace rural de l'Alsace du Nord dans une ambiance festive. La fête nationale est l'occasion d'organiser des manifestations. On pouvait retrouver un programme commun à plusieurs communes. C'est Reichshoffen qui a ouvert les festivités. Malheureusement, la pluie était au rendez-vous. La soirée a commencé par la traditionnelle remise de médailles et par la préparation du cortège. Plus tard, les gens se sont retrouvés à la cérémonie au monument aux morts.
Après le discours du maire et le dépôt d'une gerbe de fleurs, place au cortège. L'orchestre citoyen mené par Doukali a conduit le cortège de Niederbronn-les-Bains à travers les rues. Le cortège présentait aux habitants, associations, élus et de nombreuses autres personnes. Bien sûr, la soirée s'est terminée par les traditionnels bals populaires et feux d'artifice. Je suis triathlète. J'essaye donc de pratiquer ce sport à mon plus haut niveau, qui est quand même pas mauvais. Donc je suis issue de la formation STAPS, c'est-à-dire sport-études, pour devenir en fait au départ professeur de PS. Et par cela même, ça nous fait goûter à différents sports. Et par ailleurs, j'étais au départ athlète, donc courir, ça a toujours été un peu dans mon vécu. Et puis le fait de passer par cette formation, ça nous permet de toucher à d'autres sports, notamment natation et vélo. Et donc à partir de là, une fois que je suis sortie de cette formation, j'ai commencé à pouvoir faire enfin les sports que j'aimais, c'est-à-dire nager, courir, et puis je me suis mise au vélo. Et à partir de là, c'est le triathlon qui s'est profilé au bout. Et avec tout de suite quand même l'assez haut niveau, puisque actuellement j'évolue en division 1 avec mon club, le Mulhouse Olympique Triathlon. Et l'équipe actuellement de Mulhouse se positionne comme 5e sur 16 équipes de la division 1. Là, on se frotte vraiment au haut niveau. Parfois, il y a quelques étapes qui sont même des Coupes du Monde ou des Coupes d'Europe. Donc ça nous a permis quand même d'évoluer dans des milieux qui sont quand même déjà difficiles au niveau sportif et performances à réaliser. Donc voilà, ici c'est le lieu où je travaille. Donc j'occupe les fonctions de directrice de la piscine de Niederbronn. Et j'y fais en fait de la surveillance, du travail administratif. Et en ce moment, je suis même d'assez près le projet de réhabilitation de l'établissement. J'ai choisi la piscine de Niederbronn parce que le site est superbe et que pour mon sport, c'est le meilleur site que je pouvais trouver en Alsace, puisque ça allie la forêt, l'eau et les superbes parcours en vélo. Ici, j'ai la piscine, je peux nager. Bon, il faut se lever tôt quand même le matin parce qu'il y a pas mal de scolaires et que la piscine est quand même bien occupée. Donc, il est clair que pour s'entraîner, c'est un peu entre midi et 2, tard le soir ou tôt le matin. Et par ailleurs, donc, j'ai la possibilité d'aller courir en forêt, puisque la forêt est juste à côté, ou au stade d'athlétisme, qui est aussi juste à côté.
Et en ce qui concerne les parcours vélo, c'est les Vosges du Nord, il n'y a pas mieux. C'est vallonné, c'est des fois très montagneux et puis il y a du plat. Donc c'est le site idéal pour ce type de pratique. Et d'autre part, donc, ça me permet d'allier quand même au niveau professionnel un métier que j'aime, qui est en rapport avec le sport, qui reste en contact aussi avec des gens, du public, et aussi une équipe de professionnels de la natation. Donc en fait, la fonction de maître nageur consiste à surveiller le bassin, à veiller à la sécurité des usagers et aussi à les accueillir. Donc il y a un aspect relationnel assez important. Il s'agit aussi donc d'assurer une mission publique, d'être au service des gens, aussi bien au niveau de l'apprentissage de la natation. Donc on leur apprend à nager à travers une école de natation municipale et avec des cours particuliers. On a aussi une fonction d'animateur. Il s'agit donc d'amener les gens à pratiquer les différents plaisirs de l'eau d'une manière encadrée. Mais on est aussi animateur au bord du bassin lorsqu'on surveille, soit pour conseiller certaines personnes, soit pour les amener à éviter de faire ce qu'ils n'ont pas à faire, c'est-à-dire courir, pousser. S'il te plaît, tu viens là 2 minutes? Ouais. Alors tu vois ce que tu viens de faire là? Je préfère que tu sautes du bord mais sans courir, d'accord? Pour pas glisser. D'accord. Réessaye, tu peux réessayer là du bord. Sans courir, vas-y. Voilà, ça t'as le droit. On est d'accord? Ouais. Eh ben, c'est parfait. Donc pour accéder à ce métier, il y a la nécessité d'obtenir un diplôme qui s'appelle le BESAN, qui est un brevet d'éducateur sportif spécialisé en natation. Alors il y a plusieurs formules, on peut le préparer sur 3 ans par module ou sur 1 an dans les CREPS. Et à l'heure actuelle, il y a encore une autre possibilité qui est réservée plutôt aux étudiants sport-études en STAPS, où ça se fait sur 3 ans. Donc il y a un autre diplôme qui est le surveillant aquatique et qui est le BNSSA, qui permet de seconder les maîtres nageurs dans l'activité de surveillance. Et c'est ce que nous avons ici en été, des saisonniers BNSSA, qui nous aident donc à la surveillance du bassin et à la gestion de la sécurité et donc du risque en piscine. En fait, là, dans l'entraînement, on travaille toutes les nages et ça se rapproche assez au départ de l'entraînement natation. Donc j'aborde tous les styles de nage, le papillon, le dos, la brasse, pour avoir quand même un enchaînement d'actions qui soit un peu diversifié. Mais en fait, le triathlon, ça se pratique en plan d'eau, en site naturel. Et le départ est groupé. On a une combinaison le plus souvent parce que l'eau est relativement froide, on atteint rarement 22 degrés. Triathlon, on prend des coups, c'est un départ groupé, chacun pour soi et le but c'est d'arriver le plus possible, le plus rapidement possible au même endroit et tout le monde a cette idée donc c'est un peu du combat quand même au départ. Mon entraînement en période foncière représente 20 heures de ma semaine. Natation, vélo, course à pied. En période de compétition, je nage moins, c'est-à-dire moins en quantité. Au lieu d'avoir des entraînements de 3 à 6 km, je finis par faire des entraînements qui ont que 2 km, mais avec des intensités de nage plus importantes. C'est-à-dire je me rapproche le plus possible de l'allure de course. Et donc là-dessus, c'est un peu près pareil pour le vélo, un peu près pareil pour la course à pied. Donc la difficulté, c'est de gérer un travail avec les heures d'entraînement et évidemment ça pose des problèmes de récupération donc, qui sont finalement minimales et c'est un peu dommage parce que mon problème en fait c'est d'arriver à récupérer de la dose d'entraînement et du travail en plus, quoi. Donc ici à Niederbronn il y a une possibilité, c'est-à-dire qu'avec un collègue professeur de PS, enfin plusieurs collègues du collège, on arrive à mettre en place la section triathlon UNSS sport scolaire et on a quand même 2-3 élèves qui se sont très bien sortis cette année et donc on espère pouvoir créer une petite antenne ici de triathlètes avec le triathlon scolaire et la possibilité éventuellement, peut-être pas d'en faire un club, mais de monter quand même la section sport scolaire triathlon d'une manière assez intéressante, tant au niveau des
de la quantité d'entraînement et de possibilités qu'offre le site et qu'au niveau des résultats. Je suis l'adjudant-chef Canario qui commande la brigade de Niederbronn-les-Bains. L'installation dans les nouveaux locaux est fonctionnelle. Chaque bureau est occupé par 2 gendarmes, ce qui assure la confidentialité des enquêtes et des auditions dans les bureaux. Et chaque gendarme dispose d'un espace de travail assez important par rapport aux situations précédentes. Donc les bureaux sont vraiment fonctionnels pour travailler. Il y a donc 10 bureaux dans cette nouvelle caserne, 2 chambres de sûreté pour mettre les personnes en garde à vue et un local de garde à vue spécifique pour les mineurs ou les femmes ou les gardes à vue dans certaines conditions. Actuellement, tous les gendarmes sont logés dans la nouvelle caserne, soit 20 familles et 2 gendarmes adjoints qui habitent sur place, ce qui permet maintenant d'être opérationnel beaucoup plus rapidement puisque le gendarme d'astreinte demeure sur place et peut venir au bureau très rapidement. C'est la caserne type de gendarmerie où le personnel loge sur place. L'effectif de la brigade est composé de 20 sous-officiers de gendarmerie et de 2 gendarmes adjoints, l'effectif théorique étant de 3 gendarmes adjoints. Nous surveillons une population de 28 500 habitants répartis dans les 16 communes du canton de Niederbronn et quelques communes du canton du Val-de-Moder. Notre mission est d'assurer la sécurité publique sur l'ensemble du territoire de notre circonscription, d'assurer la sécurité des personnes. Nous avons ensuite de nombreuses missions secondaires au niveau de la police-route et au niveau des renseignements administratifs, judiciaires et militaires. Tous les jours de la semaine, samedi, dimanche et jours fériés inclus, je commande une patrouille le matin, l'après-midi et la nuit. Donc j'ai au moins 2 gendarmes en permanence dehors sur le terrain, visible de la population, les autres travaillant au bureau. Il arrive quelquefois que plusieurs patrouilles soient également dehors en même temps et j'organise à ce moment-là suivant les secteurs d'activité. Ce qui m'a fait choisir ce métier, c'est porter assistance aux personnes, donc ce qui rejoint assez les pompiers sur ce point-là. Donc essayer de résoudre des affaires, ce qui est très intéressant. C'est un métier très varié puisque donc ça va de prendre contact avec les gens, de discuter, donc, ce qui fait partie de la recherche du renseignement. D'autre part, on intervient sur des accidents, sur des interventions qui font qu'à ce moment-là, on a l'impression de servir à quelque chose. Je veux dire, on est là, on est présent, on réconforte les gens. L'aspect de travailler aussi, pas seulement dans un bureau, mais d'avoir beaucoup de contacts, le contact humain, le contact avec les gens, de leur porter assistance, de pouvoir répondre à leurs questions, de pouvoir résoudre des problèmes, donc les protéger, les secourir. Je suis chargé entre autres, parmi les missions qui nous incombent, de la police judiciaire, qui est une grosse partie de l'activité de la gendarmerie. Si vous voulez, nous recevons les gens dans un premier temps pour la plainte, soit nous nous déplaçons sur les lieux s'il y a des constatations à faire, soit les gens se présentent au bureau afin de prendre leur plainte. Il s'agit là de la saisine, le premier acte d'une enquête. Et à l'issue, nous poursuivons donc les investigations, soit auprès du voisinage, afin de recueillir les renseignements qui permettent de faire des recoupements
et d'identifier, interpeller l'auteur des faits. Bien, donc là, on a, dans un premier temps, on vous a notifié vos droits, hein, les pris connaissance de vos droits. On a recueilli votre identité également, donc on va passer à la phase audition. Hein, vous allez pouvoir vous expliquer sur les faits pour lesquels vous êtes aujourd'hui en garde à vue dans nos locaux, à savoir le cambriolage d'une boulangerie. Le soir du 25 juin, je suis allé au cinéma. À la sortie du cinéma, j'ai pris ma voiture. Donc c'était environ 22h30. Et c'est là que je me suis rendu aux abords de la boulangerie et j'ai repéré par où je pouvais passer. C'était dans quel but alors de trouver un fonds de caisse Oui, parce que j'ai des difficultés en ce moment pour payer ma voiture et ben, je croyais trouver un petit peu d'argent pour payer au moins une traite ou deux traites. D'accord. Voilà. Donc c'est ce qui justifie donc, le cambriolage de cette boulangerie. Voilà. Puisque vous reconnaissez les faits. Ah oui, il n'y a pas de problème, je reconnais. Oui. Mais sans effraction. D'accord. Vous reconnaissez donc le vol sans effraction de la boulangerie située en face du cinéma. Exact. Donc à l'issue de vos déclarations, nous appellerons le procureur de la République à Strasbourg afin de voir la décision qu'il va prendre à votre encontre, s'il souhaite que vous soyez présenté, soit s'il souhaite vous convoquer à une date ultérieure pour que vous puissiez vous expliquer sur les faits. Tout le monde a la même formation à la base, après il y a l'expérience et l'ancienneté, et certains ont eu l'opportunité d'avoir des formations plus poussées dans certains domaines, que ce soit pour les mineurs, hein, l'accueil d'une victime mineure, donc en fonction, le personnel sera plus ou moins affairé à la responsabilité d'une enquête spécifique, un gendarme féminin, ou, par exemple pour une femme victime de violence, ou une enfant mineure. Donc on aura, de préférence, on mettra une femme gendarme qui aura plus de facilité, si vous voulez, au niveau du contact et à aborder la personne. Donc je suis le gendarme Goussindi, donc de la brigade de Niederbronn-Reichshofen. Je suis donc ce qu'on appelle un monogalon, sorti d'école il y a environ 8 mois. Et donc j'occupe les fonctions de n'importe quel gendarme sous-officier. Donc la mission que nous avons accomplie ce matin, c'est ce qu'on appelle donc, de la police route. Donc en fait c'est une mission qui est importante au niveau donc, de notre brigade. Nous sommes donc là pour prévenir, c'est-à-dire le fait que les gendarmes soient tous les jours sur le terrain, sur la route, fait que bien souvent les gens lèvent un petit peu le pied au niveau de l'accélérateur. Donc ça évite les problèmes. Nous sommes également là pour réprimer, c'est-à-dire relever les infractions que nous constatons. Donc, lorsque nous arrêtons un véhicule, nous contrôlons en tout premier lieu les papiers, c'est-à-dire permis de conduire, carte grise et assurance. Et donc, à partir de là, on contrôle le véhicule, on voit les défauts à relever. En quittant le stationnement police-route, nous avons donc rencontré donc, 2 véhicules allemands qui ont été victimes d'actes de vandalisme et dont le contenu a été emporté. Donc dans un premier temps, on a essayé de calmer les personnes qui étaient présentes. On leur a expliqué donc, la démarche à suivre. On les a donc orientés vers la brigade ici. Ils ont donc été pris en charge par des collègues qui leur ont qui ont pris une plainte pour l'ensemble du groupe. Et chacun d'entre eux nous a fait un inventaire des objets qui leur ont été volés. Donc après, par la suite, charge à eux de prendre contact avec leur assurance, avec donc les attestations de dépôt de plainte qu'on va leur faire. Et donc nous, à partir des inventaires qui nous ont été faits, on va donc rechercher les objets qui ont été dérobés. La plainte qui a été déposée marque le début d'une enquête pour vol.
Voilà, donc je me présente, je suis le gendarme Kempf, je travaille ici à Niederbronn-Reichshofen. Aujourd'hui, ma fonction, c'est d'être planton. Donc je prends le travail de 8h jusqu'à 14h et je m'occupe de toutes les plaintes, de tous les coups de téléphone qui peuvent arriver à la brigade. Voilà, donc je vous présente, ça c'est le bureau du planton. C'est là que les personnes, je les accueille quand il y a des problèmes un peu privés qui sont obligés de parler. Donc ils parlent avec moi là-dedans et je prends leurs plaintes. Donc on a des plaintes pour coups et blessures, des plaintes pour vol de véhicule, vol dans véhicule. Voilà, par exemple, le téléphone, je réponds au téléphone. Brigade de Reichshofen, j'écoute. Oui, vous désirez parler? Oui, allez-y. Oui. Oui, Garigny Alain, juste un instant, s'il vous plaît. Non, non, je suis gendarme. Ouais. Ouais, écoute, je te rappelle, hein. Allez, salut. Voilà, donc j'ai répondu à un de mes collègues gendarmes qui cherchait des renseignements au sujet de quelqu'un. Donc là, normalement, je vais aller chercher, mais ça, je ne peux pas vous le montrer, malheureusement. Voilà. Donc, comme vous venez de voir ou d'entendre, je réponds au téléphone. Il faut savoir que j'ai à peu près entre 20 et 30 coups de fil par jour. Donc, c'est des coups de fil qui vont au commandant de brigade, aux autres gendarmes pour avoir des renseignements, et des gens qui appellent pour tout et des fois pour rien, malheureusement. C'est souvent des problèmes de voisinage, des problèmes de couple, beaucoup de coups et blessures. Et puis, ce qu'on a beaucoup ici, c'est aussi tout ce qui est vol dans véhicule et vol de véhicule. En gros, c'est ça. C'est un métier où on côtoie beaucoup de gens, c'est ce qui fait que c'est bien. On sort souvent, on est dehors en patrouille, on voit les gens. Donc c'est le contact envers la population qui m'a attiré dans ce métier. C'est le point fort de ce métier.